franchement, le dernier 100 mètres d'un 800, c'est le moment où je souffle le plus. Durant une année, c'est la dernière ligne droite d'un 800. C'est abominable. Est-ce que tu recherches une forme de souffrance quand tu cours ou quand tu l'atteins, tu vas chercher ça, t'aimes bien? Ouais. Bah ouais, parce que pour progresser et pour aller plus vite, forcément, il faut quelque part souffrir. Il faut pas trop souffrir parce que trop souffrir tout le temps, bah, il y a un moment donné où ton corps il dit stop. Mais il faut la bonne souffrance pour progresser. Donc ouais, forcément. Après, pas pendant toutes les séances parce que pendant un footing, je vais pas rechercher la souffrance. Pendant une PPG, pareil. Mais sur une séance comme ce soir, par exemple, forcément, tu vas rechercher un peu la souffrance. Et est-ce que j'aime souffrir? Oui, forcément, j'aime souffrir. Sinon, je ne ferais pas de 800, je ne ferais pas de demi-fond. Je ne ferais même pas d'athlète parce que dans n'importe quelle discipline, au final, tu souffres. C'est pas la même souffrance, mais tu souffres quand même. Donc, ouais, j'aime souffrir. Bon, une de faite. Allez, encore 3. Ça va, moi? T'as combien de récup, Hugo? On a 4, du coup, c'est ça? Il semble, ouais. Attends, je vais regarder vite fait. Regarde au cas où. Ouais, c'était sûr. Pourquoi? Putain, les athlètes qui connaissent pas les récup, c'est terrible. Je crois que c'est 4. Récup 6! 6! Oh là là, mais c'est cadeau! 6 de récup! 6 de 6! Ouais, 6. Ils vont finir, il va faire mieux. Oh là là. Oh, j'en mets un t-shirt. Incroyable. Ouais, t'as raison. Faut choper froid. Et est-ce que souffrir à l'entraînement, ça veut dire moins souffrir en compète? C'est un mythe ou c'est... C'est un mythe. C'est un mythe. C'est un mythe parce que plus tu souffres à l'entraînement, plus tu progresses normalement. Mais c'est pas parce que tu progresses en allant plus vite que tu vas moins souffrir. Tu vas autant souffrir. Tu vas juste souffrir moins longtemps parce que tu iras un peu plus vite. Mais non. Tu souffres quand même, Gros mythe. quelle que soit la souffrance à l'entraînement. Et par exemple, après un gros 800, tu vois, vraiment une énorme course, combien de temps il te faut pour récupérer Ouah. complètement? Après un 800, ça dépend. Il y a dimanche dernier, bon, c'était pas un très gros 800, mais j'ai très vite récupéré. Mais il y a des 800 où vraiment je vais loin dans la souffrance, où je peux mettre 30, 45 minutes à récupérer. Déjà, il faut le temps que je vomisse, parce que je vomis quasiment tout le temps. Donc déjà ça peut prendre 10-15 minutes. Après, j'enlève les pointes, je vais faire mon petit footing de récup. Donc ouais, ça peut prendre au moins 30 minutes. Et dans mes meilleurs jours, ça peut prendre 45 minutes, une heure. Et il y a des fois, ça va très vite. Je vomis très rapidement et après, hop, c'est bon, ça va mieux. Enfin, en fait, je vomis depuis quasiment que j'ai commencé. Je vomis après tous mes 1000 ou mes 800. Et j'avais été voir un médecin du sport parce que quand tu as 12 ans et que tu vomis, ça fait un peu flipper les parents. Et il m'a dit que c'est parce qu'il y a tout qui redescend d'un coup. Mon rythme cardiaque, ma pression, enfin tout. Il y a tout qui redescend et du coup, bah, Ouais, t'es obligé d'évacuer. voilà, je suis obligé d'évacuer. Ouais. D'accord. Et au niveau du mental, est-ce que tu l'entraînes? Est-ce que tu as une préparation mentale? Est-ce que ça joue un gros rôle dans la résistance? Alors, j'ai pas du tout de préparation mentale ou quoi, mais je pense que ça joue énormément sur. Enfin, je suis assez. Comment dire? Je doute beaucoup de moi. Et donc, pendant très longtemps, ça m'a mis des grosses barrières. Je savais que je pouvais faire un truc, mais ma tête me disait non. Enfin, soit je vais trop souffrir, enfin, je sais pas. Je me mettais des petites barrières et ça m'a longtemps un peu, entre guillemets, pourri la vie parce que bah, je faisais des choses, je fais des choses bien, mais pas autant que je pouvais faire. Mais je pense que le mental, quelle que soit la discipline, c'est super important. Là ça pique un peu.
Un peu de souffrance. Ah, ça me plaît. Je fais quand je vois ça. Oh la vache. Ça picote. Combien sur la dernière? Je sais pas, 32,78, donc tout pareil, je suis pareil. Archi bien. régulier. Nickel. Quand je regarde le premier. En vrai, le premier pas ouf, hein. 33,95. Ah ouais? Enfin, pas ouf, c'est relatif. Putain. Mais je pense que le premier on a moins accéléré. Ouais, je pense. Du coup, ça t'a étonné que Bon, bah, nickel. C'est fait. ça me Il n'y a plus qu'à. Pourquoi le 800? Bah. Parce que bah, déjà c'est là où je me débrouille le mieux. Quand j'étais minime, je faisais de tout toujours, mais c'est sur le 1000 que je rapportais le plus de points et je sais pas, le 800 mètres est venu à moi. C'est pas moi qui suis allé vers le 800, c'est le 800 qui est venu à moi. Et bah ça fait c'est combien de temps? 7 ans. Ça fait 7 ans que je fais du 800 et toujours autant de plaisir. Mais ouais, beaucoup de plaisir à souffrir comme ça. Je saurais pas te dire pourquoi, hein, mais. Ouais, c'est ton truc. Et puis quand tu commences à vraiment comprendre l'entraînement, tu es plus impliqué dans le truc et tu kiffes. Ouais, c'est vraiment du kiff. Même si des fois il y a des moments un peu compliqués, mais ça c'est comme pour tout le monde et c'est comme ça partout. On a 8. Pas mal. Ah, ça me plaît. Putain, ça passe trop bien. C'est incroyable. Ah, ça fait une 4 au 500 quand même. Ah oui. Oh la vache. Moi ça me plaît. J'ai trop hâte. ça fait 2 semaines que j'ai repris, donc Ouais. Et là, tu te retrouves à 4,50 de haut. Et en fait, tu te rends compte que tu as vraiment décollé. Et que quand tu baisses la tête et que tu vois le butoir, cette petite cage de fer qui retient ta perche, tu te dis, il vaudrait mieux pas que je retombe dedans. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment 3 phases. D'abord, tu viens présenter et tu as vraiment cette sorte de décollage où l'objectif c'est de t'étendre le plus pour transmettre toute cette énergie que tu as accumulée dans ta course. Et ensuite, tout de suite après, le mouvement contraire où tu te blottis complètement pour grouper un maximum. Et ensuite, tu as cette libération où tu es en quelque sorte en symbiose avec la perche, puisqu'il faut que tu t'étendes, que tu renverses et que tu ne fasses qu'un avec la perche, quoi. C'est complètement aberrant. Et ça passe très vite. Et quand tu ressens ce renvoi, tu te dis, mais je vais faire ça toute ma vie. Toute ma vie. Il y a une forme de beauté dans le geste, une forme de pureté même, on pourrait dire, quand c'est réussi. Parce que des fois, il y a des sauts qui sont complètement écorchés, mais il y a vraiment une sorte de vertu dans la perche, où ton corps ne doit faire qu'un avec le bâton que tu as dans les mains, quoi.
En fait, l'objectif, c'est d'être le plus propre possible. Qu'aucun mouvement ne soit parasite, que tout soit contrôlé, pour que la perche puisse te renvoyer. Et si tu as tout bien fait, au moment où tu retends les jambes, tu as cette force qui vient te pousser le dos et tu te retrouves au-dessus de ton fil en une demi-seconde. T'as vraiment cette sensation, pas de voler, mais de te faire expulser comme dans une catapulte. Mais tu te fais expulser gracieusement, quoi, j'ai envie de dire. C'est dans la continuité du truc. Et l'objectif, c'est de transmettre de l'énergie pour qu'elle te la renvoie. Des fois, il y a trop d'énergie et ça pète. Ça arrive que les perches cassent. Si t'es aérien dans la course et que tu transmets bien ta vitesse, tu seras aérien dans ton saut. L'objectif, c'est de décoller en soulageant la perche pour pas passer à la cave, comme on dit, et pour qu'ensuite elle puisse te renvoyer. Mais lorsqu'elle te renvoie, t'es complètement dos au fil et tu ne vois rien. Donc en fait, tu te bases plus sur des sensations que sur une vue vraiment claire. Parce qu'une fois que je l'ai planté dans le butoir, je vois plus rien. Tout se fait au feeling, sur des sauts qui sont assez hauts, je veux dire 4,50 et plus. Et cette bascule qu'on observe, ce mouvement de bascule après le groupé, t'as cette sensation que tu vas partir en arrière, quoi. Et il faut pas louper le truc, parce que si tu renverses un peu trop tôt, la perche n'avance plus, puisque tu n'as plus les bras tendus, et tu peux te faire mal. Des fois, la perche te renvoie, mais dans l'autre sens, et tu te retrouves sur la piste. Mais voilà, en fait, le geste de la perche, c'est quelque chose qui doit être épuré, qui doit se faire joliment, C'est un mouvement qui est vraiment réfléchi auparavant, et quand tu l'exécutes, c'est pas, t'arrives pas un pied ou deux pieds trop proches ni trop loin, c'est calculé, c'est réglé, et ensuite c'est à toi de t'adapter pour qu'elle puisse te renvoyer. Ce qui était fou, c'est quand j'ai franchi 4,80 m, mon record, j'arrive au présenté et il y a vraiment un moment, il y a un tempo, il y a un rythme où je sais qu'il faut que je bascule, où je sais qu'il faut que je renverse. Et je crois que je ne me suis jamais senti aussi bien juste avant ce moment-là. C'est-à-dire que je savais que peu importe ce que je ferais dans mon renversé, ça passerait. Parce qu'au niveau du rythme, au niveau de l'enchaînement, de la progression de la perche, je savais que c'était bon. Et quand tu ressens ça en bas, et que tu arrives à passer la barre, parce qu'il faut quand même tout de même réussir à passer cette barre, c'est génialissime. C'est génialissime. C'est un sport qui est beau, qui est joli à voir, qui lorsqu'il est bien exécuté en souplesse et en vitesse, ne donne pas cette impression de puissance, mais vraiment une idée de légèreté. Une idée de légèreté et une image de fusée presque. On s'envole, hein. C'est pas faux.
Après, tu as les risques non prévus à la base, hein, mais qui arrachent un max. C'est pas beau. Hein. Là, c'est l'échauffement de toutes les articulations. Ce qui est très souvent négligé. Et là, le but, c'est de garder le bassin toujours droit et de te forcer à lever la jambe de ce côté. Donc, en fait, tu travailles là, et tu le fais tout en même temps. Ici, t'es en retard, transfert. Fais bien le ralenti. Allez, va sur ta jambe droite. Et quand tu bascules, quand tu es là, ici, viens chercher là, viens on appuie ici. En fait, le pied est toujours libre. Toi, tu es comme ça, t'es ici, et tu fais juste ça. Viens ici, tu vas pouvoir pousser là. Ici. Inès. Allez, on en fait encore 2 minutes. C'est tranquille. Tout ton temps. Ralenti. Lent, 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 lent. Vite. Voilà. Beaucoup mieux. Ah ouais, beaucoup mieux. Allez. Un petit dernier. Tu regardes, voilà, regarde, encore, là, super. Ah là, il est parti. La prochaine fois, tu prends un max. S'il faut, je me mets derrière. Puis tu montes. Ou Corentin, ou qui tu veux. Tu prends fixe et puis. Ça t'a permis de rester en équilibre en fait. T'as pas fait ça. Le fait de me regarder, ton tronc est resté droit. Garde ton bras plus tendu. Et ça. Ça plus comme ça. Ouais, il a triché avant. Allez, pour la peine, ça plus. Ouais, il faudrait le refaire entièrement. Ouais, rien que pour Inès. Bah, par contre, nous, on la regarde faire. Ah non, non, moi, je serais solidaire quand même, je le ferai avec elle. Je propose qu'on le mette en poids sur le dos. 2, 1, go. Techniquement, il s'y connaît. Ça se voit, c'est l'action. Oui, par contre, j'essaye, moi, dans mon compète, c'est vrai que ça rigole. Oui, c'est sûr, ça se voit. Ils ont tous la même technique, c'est vrai. Ça
Applaudissements en 25. Non, t'as pas fait. Voilà, t'as vu. Merci. C'est un décalage de savoir. Tu comptes pour moi. Ouais. Comme ça, on sait que moi j'attaque la deuxième ou le troisième. Ouais. J'ai dit qu'il y a un bleu, je sais pas où il est, mais. 5, 6, 7. Ouais, c'est pas dit. 6. J'ai commencé en décalé. 2, 3, 3, c'est bon. Bon, j'en mettrai un coup de pointe, tu verras. Oh bah un jour, c'est qu'il va falloir en bouger un quoi. Ouais. En plus, il faut tous leur gamme à l'envers. Oh, je devrais pas. Oh, je suis pas. Oh là là. Non, c'est très bien, c'est super. Mais les gammes à l'envers. C'est coupé au montage, c'est coupé au montage. On fait confiance à notre vidéaste. Évidemment. Ah bah. Allez, un coup. Bah attends, on va lui montrer ce que c'est un sprinter. Ouais. Hop. Oh putain, j'ai même pas le temps de faire. Ouais. Hop. Ouah, la voleuse. Pardon. Oui, dis-moi. Qu'y a-t-il d'essentiel dans une course de sprint? Le relâchement. Faut être relâché. Parce que aller vite c'est très très bien, mais si tu penses à aller vite, tu vas oublier de te relâcher, tu vas te faire battre par les autres athlètes, par les athlètes de haut niveau. Est-ce que un départ constitue 50% de la course? Non, un départ, c'est très très important, mais il est prouvé que des champions olympiques sont partis derrière les autres. Bon, de toute façon, ils partent tous très vite dans une finale olympique. Mais c'est pas toujours ceux qui partent les plus vite qui gagnent. Mais ils les ont peut-être pas. Bon, attends. Oh, moi je vais rester pareil. Ils ont rien bougé. Il a pas bougé. Ah si. Non, moi il a pas bougé. On va passer ça plus bas. Ça c'est Scrambert qui bloque à chaque fois. Ouais. Hop. Vous avez pas vu? Ouais. Hop. C'est mieux. Ouais. Allez Léonie, allez. 50 mètres. Ouais. Le quadriceps. Alors ses épaules, bah, faut que tu montes un peu les genoux. Hein. Non mais j'essaye. Ouais. Hop. Je l'écris avec. Mais ça oui, merci. Kamate. Uta, uta. Ah. Kamate, kamate. Uta. Kamate. Mais comment tu veux être ça? Il a mis ses petits Ouais. gants, Stéphane. Hop.
Le pilonnier pour bien. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu cours explosif? Je sais pas, vu que là je le suis pas, je peux pas te dire, mais. Non, bah, franchement, c'est une belle sensation, tu te sens bien. Mais bon, on verra ça le 1er décembre parce que c'est un départ explosif, j'annonce. Voilà. Moins de 7-10. Est-ce que tu te joues sur le départ? Au 60? Ouais, t'as au moins 50% de ta course qui joue sur le départ. Et sur 100 et 200? 200, non, je suis pas d'accord. Mais c'est la poussée. La poussée, tu l'as créée au départ, donc tu peux pas rattraper un mauvais départ, je trouve. Ok. Ah mais je rate complètement. J'ai déjà fait le. Mais je rigole. Non mais ouais, je dose. Ouais. Bah, on va passer à Hop. Non, ça va pas. Ah si, bah pourtant. Moi je trouve qu'il. Ouais. Hop. Les épinards, les loulous. Quelle est la chose que tu dois le plus travailler? Mais c'est pas grave, j'ai des chips là. Résistance lactique, peut-être les 3 premiers appuis aussi. Et temps de réaction. Temps de réaction, c'est catastrophique. Par contre, mon point fort, c'est du 30 au 60. Là, ça pousse. Et après, ça va un peu en arrière. Et puis, je passe de comme ça à comme ça. Et puis là, il n'y a plus personne. Je suis pas sûr. Par contre, si on peut filmer la différence entre nos deux cuisses. Alors, toi tu te sens. Bah, moi j'ai surtout vu le saut se rapprocher de ma tête, mais c'est où là? Bah ouais. J'ai mes deux cuisses collées. 0 séance de muscu. Allez, Stéphane! Alors? Alors c'est drôle, hein. Franchement, j'ai l'impression d'avoir pris un bon départ. Je me suis moins fessé que sur celui d'avant. Et moi je me suis un peu moins écrasé, j'ai l'impression. J'arrive pas à savoir si j'ai eu une bonne position ou pas. Il est juste là. Ouais, ça serait bien. Non. Tu fais pas trop violemment. On va ça te sert d'accélération progressive. Ouais, ça fait pas tout de suite à fond quoi. Ouais. Ils sont ambitieux. Pas le temps. Ouah, il a l'air plus sur une fois. Au petit mot de la fin. Et bah, rendez-vous aux prochaines compètes. Hein. Et je t'aime, Ethan. Merci. N'importe quoi. Aïe aïe aïe. Que d'émotions. Hein. Oui. Que des belles émotions. Il va faire un super film sur YouTube, il va me rivaliser, j'ai peur.